Salut la team. Avant de démarrer la séance, assure-toi d'être dans un espace suffisamment grand et sécurisé pour effectuer les exercices en toute tranquillité. Ensuite, rappelons quelques consignes de sécurité essentielles. Il est important d'écouter ton corps à tout moment. Si tu ressens la moindre douleur ou gêne, n'hésite pas à réduire l'intensité de l'exercice ou à faire une pause. Et bien sûr, n'oublie pas de consulter un professionnel de la santé avant de débuter la séance, surtout si tu as des conditions médicales particulières. Assure-toi également d'avoir les équipements nécessaires à portée de main, c'est-à-dire une bouteille d'eau pour rester hydraté tout au long de la séance et aussi une serviette pour t'essuyer. S'il y a du matériel spécifique, par exemple chaise, coussin, élastique, tu le trouveras soit dans la vidéo elle-même, soit dans la description juste en dessous. Concernant la structure de la séance, nous débuterons toujours par un échauffement généralisé dans le but de préparer ton corps à l'effort. Ensuite, nous enchaînerons avec un échauffement spécifique adapté aux exercices de la séance. Il est hyper important de ne pas sauter cette étape pour éviter tout risque de blessure. Après l'échauffement, nous plongerons directement dans le vif du sujet avec le corps de séance. C'est la partie où on va se tonifier, se renforcer ou simplement se défouler. Souviens-toi que tu peux toujours ajuster l'intensité en fonction de ton niveau. Enfin, la dernière étape sera le cool down, c'est-à-dire une phase de retour au calme conçue pour favoriser la récupération. Il est important aussi de ne pas sous-estimer cette phase car elle te permettra de te reposer et de récupérer plus rapidement. À présent que tu as maintenant toutes les clés en main pour une séance réussie, à tout de suite avec l'échauffement. Let's go! Salut la team! Bienvenue dans la première des séances de ma chaîne YouTube. C'est le début d'une aventure. Alors, ça va être des séances en temps réel. Donc, il n'y aura pas de coupure ou quoi que ce soit. Ça veut dire si je me trompe, si j'ai un trou de mémoire, si je cherche un mot, il n'y a pas de coupure. D'accord? On est ensemble. Donc, le but de cette vidéo, c'est que on va faire une séance pour thème de boxe, d'accord, de shadowboxing. On n'aura pas besoin de matériel ni de tapis, juste par contre les équipements essentiels comme on a prescrit du coup dans la vidéo, l'introduction. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Bouteille d'eau et petite serviette pour s'essuyer. On met ça de côté, on boit un coup et on va être parti. Let's go. Alors, moi j'ai mon petit PC dont le petit programme. Voilà, tac, tac, tac. Ça va être une petite trame. Donc, on va commencer par un petit échauffement généralisé, déverrouillage articulaire. C'est l'échauffement qui est le plus banal, qu'on peut retrouver n'importe où, mais très efficace. Alors, on va commencer par la tête et on va finir par les pieds. D'accord? Allez, c'est parti. On va faire des petits nans, tout doucement. On prend des grandes inspirations et on souffle. Super. Alors là, c'est la première séance, je le fais chez moi, c'est au 4e étage. Et malheureusement, dans mon 4e étage, il y a une petite pente ici. Donc je vais me faire attention. Surtout qu'en plus, je dis bien de trouver un espace grand et sécurisé. Là, on est bien, mais j'ai l'habitude de faire mes séances ici. Des petits oui. Sinon, il faut que vous trouviez un petit espace bien sécurisé et assez grand pour que vous faites vos mouvements tranquille, en toute tranquillité. Super. On y va tout doucement, on déverrouille les cervicales. Ok, on va faire des petits sur les côtés, comme si on voulait toucher les oreilles près des épaules. Super. Avec le sourire, bien sûr. Ah, c'est le début d'une aventure, je me lance dans un truc de fou, quoi. Ok, super. Allez, on enroule les épaules en arrière, je vais vous montrer de profil pour que vous voyez mieux. Tac, tac, tac. Donc ça, là, aujourd'hui, c'est une séance spécialisée shadowboxing, donc boxe. Mais ça aurait pu être très bien dans la remise en forme, musculation. Voilà. Ou aussi bien du bien-être en avant, la même chose en avant. Là, vous avez juste à me suivre étape par étape. C'est du temps réel. Ok. Donc soyez indulgents s'il vous plaît si je cherche mes mots. C'était toute première fois. Ok, allez, on va chercher, on tend les bras en avant. On fait attention s'il n'y a pas quelqu'un à côté. Et on vient, hop, croiser et ouvrir. Tac, tac. Bien les bras à hauteur des épaules. Si on a les bras ici, ça ne sert à rien. Bras à hauteur, épaules. D'accord? Et on va bien chercher à ouvrir. On inspire, on souffle. Alors bien sûr, on va à son rythme. Si ça ne va pas, on arrête. On prend une pause et on reprend.
Voilà. Si on sent qu'il y a une douleur, pareil, on arrête, on prend une pause, ou on reprend, ou on arrête totalement. On inspire, on souffle. Allez, encore une fois. Et on relâche. Ok. On va chercher à déverrouiller le bassin. Je suis ici, j'écarte les pieds un peu plus larges que les épaules. Et je vais chercher à faire des petits sur le côté. Voilà. Inspire, je souffle. Super. Ah oui, il faut savoir avec moi, c'est que je dis souvent super. Donc, on m'a même mis une petite serviette écrite super Gabin. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, côté, côté. Petit cercle d'un côté. Voilà, on va bien chercher loin. Alors, souvent, on fait des petits cercles. Là, on va chercher vraiment bien loin. On exagère le mouvement. Et on respire. Très important la respiration. Surtout dans la boxe. Super. Allez, on va chercher de l'autre côté. Là. Donc au fil du temps, vous allez voir, ça va être les mêmes trames hein, à peu près. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, c'est la première séance, donc on va prendre le temps de bien expliquer. Et après, bah, vous allez être habitué aux séances habituelles. Allez, avant, arrière. Alors là, on pousse bien les fesses en arrière et on garde toujours bien le dos droit. D'accord? Souvent, on fait le cas et on arrondit. Non, moi, je garde, hop, je sors la poitrine. Et je vais basculer loin les fesses en arrière, comme si je voulais toucher le mur. Super. Inspire, je souffle. Donc là, on chauffe bien la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios. Encore. Ok. Parfait. On va chercher. Hop, on se remet en avant. Donc je vous mets de face. Les mains ici, donc au niveau des côtés des cuisses. Et je viens me pencher d'un côté, puis de l'autre. J'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Super. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez des séances, on verra au fur et à mesure, pardon. Mais si ça marche bien, je vais continuer les vidéos comme celle-là. Et puis voilà quoi. Oh, je sens qu'on va faire une belle aventure ensemble. Allez, on continue. Et on relâche. Allez, poignet, très important. Petit cercle d'un côté, donc on va chercher. On chauffe bien les poignets. Donc là, le shadow boxing, hein, on va travailler en fait spécialement. On va boxer. En fait, comme on dit, on boxe envers l'ombre. Donc ça veut dire on boxe dans le vide. Donc l'avantage de tout ça, c'est qu'il n'y aura pas besoin de matériel. Hop, on change. On fait de l'autre rotation. Et on va chercher sur les côtés. Comme ça. Voilà. Si possible, on peut coller les avant-bras. Donc les séances peuvent durer 30 à 45 minutes. Allez, grand max, on peut durer jusqu'à 1 heure. Ça suffit largement, vous allez voir. Et on relâche. Ok, le coude. Donc une main sur le coude, on tend, on le rentre à l'intérieur et on retend. Allez, 1, 2, 3, je vous montre de profil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait pareil avec l'autre coude. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 8, 9 et 10. On relâche. Allez, on va chauffer les genoux. Donc pour cela, on va coller donc on va se mettre à pieds joints. On va coller les pieds, les mains sur les genoux et regardez, je vais juste ouvrir. D'accord? Allez, 1, 2, 3. Je vous montre de profil. Encore 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on va faire la même chose mais en fermant, d'accord? Donc là tout à l'heure on a ouvert, là on va fermer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En avant, en arrière, donc on pousse les genoux en avant et on revient en arrière. Allez, 1, 2, on fait attention de ne pas trop avancer le genou puisque si on avance de trop, on risque de décoller les talons. Donc là le but c'est les talons doivent rester collés au sol. 4, 5, allez 6, 7,
8, 9 et 10. On finit par les chevilles. Donc on décolle un talon. Hop, là je vous autorise de décoller le talon. Et on vient faire des petits cercles. Allez, 1, 2, 3, 4, encore 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose, donc on garde la même cheville, mais on fait de l'autre sens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait pareil avec l'autre pied. Alors les chevilles, très important, puisque c'est eux qui nous permettent de aussi, donc le pied nous permet de nous déplacer. Et c'est souvent quand on fait des changements de direction en boxe qu'on risque de se blesser. Ça arrive souvent, les fractures au niveau des chevilles. Donc voilà. Donc on chauffe bien, bien, bien. Tac, tac, tac. De l'autre sens, toujours du même pied. Parfait. Ok. Là, regardez, on va toujours faire sur un travail de cheville, sauf que cette fois-ci, on va faire sur les extérieurs. Donc, hop, je vais décoller et me mettre sur l'extérieur du pied, donc en décollant la face interne, et je vais faire l'inverse, intérieur, intérieur, extérieur. Voilà, tout simplement. Donc là, vous allez voir que ça va chauffer et vous allez ressentir que ça travaille au niveau des chevilles. Pareil, on respire. On va bien chercher loin, hein, vraiment là où vous pouvez le maximum. Parfait. Super. Impeccable. Et on relâche. Ok. Donc, on a fait l'échauffement généralisé. Là, maintenant, on va passer sur un échauffement spécifique qui va durer à peu près 3-4 minutes. Échauffement spécifique qui va se rapprocher de la séance à l'heure actuelle. Donc, ça va être un peu plus spécialisé par rapport à la séance. Je vais juste regarder un petit truc parce que ça m'est déjà arrivé de tourner une vidéo et ça n'a pas fonctionné. Et non, c'est en route, c'est bon. Donc, je vous explique. Le but, ça va être le jeu du carré. C'est quoi le jeu du carré? Bah, tout simplement, on va se mettre en garde. Alors, bien sûr, je ne vais pas tout vous expliquer par rapport à la garde puisque j'ai créé une vidéo spéciale dans mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. C'est tout simplement une vidéo où j'explique complètement la position de la garde. Mais là, je vais vous expliquer petit détail, d'accord? Je ne vais pas m'attarder dessus parce que sinon la vidéo elle va durer très longtemps. Et en gros, on va se mettre en garde. Donc pour ça, je vais vous demander, pour ceux qui sont pas encore boxeurs ou qui boxent déjà, eh ben, je vais me positionner les pieds largeur bassin, d'accord? Et je vais vous demander d'avancer un pied. Et normalement, ça va se faire naturellement. Donc moi, par exemple, j'avance mon pied gauche parce que c'est l'habitude d'avancer toujours mon pied gauche. Ça veut dire que vous êtes un droitier, d'accord? À l'inverse, si vous avez avancé naturellement votre pied droit, ça veut dire que vous êtes gaucher, d'accord? Donc c'est comme ça que je repère un peu la garde. Donc moi, je vais me mettre en garde droitier, donc un pied en avant, un pied en arrière. Le fait que je vous ai dit de vous mettre pied largeur bassin, c'est pour avoir un écart. Parce que l'erreur principale quand vous êtes en garde, c'est d'avoir les pieds dans le même axe. Donc là, c'est comme si vous étiez sur le poteau de Koh-Lanta, d'accord? Donc c'est pas le but. Donc largeur bassin, un pied en avant, un pied en arrière. Le pied en arrière, talon décollé, ok? Pour que vous soyez plus fluide sur vos déplacements. Là, je vais monter les mains à la hauteur du menton, rentrer les coudes, d'accord? Et je vais légèrement enrouler mes épaules. Donc là, je suis en position de garde. Ok? Ça va pour tout le monde? Donc là, normalement, vous êtes déjà en position de garde. Après, il y a des petits détails. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez vous corriger, à regarder cette petite vidéo. C'est sur mes toutes premières vidéos. Maintenant, je vous explique la séance, l'échauffement. Donc, échauffement spécifique. En fait, on se met en garde. Et en fait, on va dessiner. On va ici imaginer que le sol, c'est une feuille, d'accord? Et que vos jambes, eux, c'est les crayons. C'est un crayon, d'accord? Tout simplement. Donc, vous allez dessiner un carré sur cette feuille, donc sur le sol, avec vos déplacements. Je m'explique. Je vous mets de face pour voir. Donc, je commence ici. Je vais créer un premier trait. On se rappelle, un carré, c'est un carré. Hein. Je ne vais pas expliquer. Je vais me déplacer sur le côté. J'ai fait mon premier trait. Donc, en fonction de l'espace que vous avez, vous allez faire un petit ou un grand carré. Ensuite, je vais avancer.
D'accord? J'ai fait un L. Ensuite, je vais faire, hop, je vais terminer avec mon dernier trait. Voilà, pour revenir en position initiale. Donc, vous avez vu, moi, l'inconvénient, c'est que j'ai mon mur qui me gêne un petit peu. D'accord? Donc, je vais m'adapter par rapport à ça. Donc, je explique. Je vais sur le côté. Je vais en avant. Je vais sur l'autre côté. Donc, on travaille tous les déplacements et je vais en arrière. OK? Déplacement de base. Côté antéro-postérieur. On est parti sur 4 minutes, donc 3 minutes pour commencer. OK? Et si je vais voir par la suite si on peut durer jusqu'à 4 minutes. OK? Si ça ne va pas, on arrête, on prend une pause. Let's go? Allez, on va positionner. Je mets le chrono. Donc, on se met en garde. Et je rappelle, on forme un carré. OK? Les variantes, vous allez voir par la suite. Pour ceux qui connaissent déjà, je vais vous mettre des variantes. 3, 2, 1. Elle est top, c'est parti. Donc là, je vais vous demander en face. C'est parti. 1. Donc là, je fais mon premier trait. Deuxième trait en avant. Troisième trait sur le côté. Et quatrième en arrière. Une fois qu'on a compris, on met de la vitesse. 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3 et 4. OK? Continuez à faire votre carré. Pour ceux qui connaissent déjà, on va pouvoir faire des variantes. D'accord? Déjà, on peut dessiner le carré de l'autre sens. D'accord? Au lieu de faire le même sens, on fait de l'autre sens. Qui peut être aussi, voilà. Voilà, c'est autant bénéfique. Côté, voilà, sur le côté. Donc là, on travaille bien ses appuis, sur ses chevilles. On reste toujours dans le but de l'échauffement. Donc, ne vous cramez pas. Le but, c'est pas de vous cramer. Voilà, je vais vous montrer tout profil que ça donne. Super, on respire bien. Et on peut faire aussi en arrière. Voilà, je suis là. Tac, tac, tac. OK. On respire. Voilà. Allez, on continue. Ça fait déjà plus d'une minute. Voilà. Pour ceux qui veulent faire des variantes en plus, vous pouvez faire des petits hop sur les côtés. Et on revient. Hop. OK. En avant, en arrière. On peut le faire plusieurs fois. Voilà. Super. Parfait. On respire bien. Moi, je travaille autant mes esquives avec le mur. On garde toujours la garde haute. Et l'erreur à ne pas faire sur cet exercice, c'est surtout en fait de croiser les jambes. C'est surtout, je ne veux pas voir ça, par exemple. Voilà. On garde toujours une jambe en avant, une jambe en arrière et sur les côtés. D'accord? Pas ça. Ça, non. OK? Et on est reparti, on continue. On respire. Prenez bien le temps, hein. Allez pas trop vite, hein. C'est pas parce que si je mets de la vitesse que vous devez mettre de la vitesse, hein. Super. On continue. Donc là, normalement, ça doit chauffer un petit peu. Le rythme cardiaque s'élève. Ouais. Bon, après, on peut s'amuser, hein. Voilà, on peut chercher côté, l'autre côté. Hop. Avant, hop. Arrière. Arrière. Encore. Super. Et on souffle bien. Après, si vous voulez, vous pouvez hop, stopper sur un angle, envoyer avant-arrière, tac, tac. Mais ce n'est pas le but pour l'instant. C'est la première séance, on y voit crescendo. Allez, on continue. Allez, ça fait déjà 3 minutes. On prend son temps. Prenez la pause si ça veut. Prenez une pause si ça ne va pas. D'accord? Voilà. Vous avez vu, hein, des fois je diminue, des fois je mets un peu plus de vitesse. C'est l'échauffement. On s'ouvre. Hop. Après, on peut travailler ses esquives. Tac, je viens sur le côté. Mais surtout, si vous débutez, la garde haute, menton, protège le menton. Et surtout de ne pas croiser les jambes. Après, si vous marchez, si vous faites petit par petit, vous pouvez, hein, d'accord? Vous pouvez faire ça. Hein. Super. Parfait. Encore. Hop là. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et top, on relâche.
Ok, 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 ok. Donc là, normalement, commence à s'élever. D'accord? Je vous invite à vous hydrater. Très important. Tac. Santé à vous. Et je vais vous expliquer la suite. Donc là, on rentre dans le corps de séance. C'est le vif du sujet. Là, on va pouvoir se défouler. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on va faire au total 5 rounds. Alors, un round en boxe, c'est tout simplement un temps défini qu'on va faire de l'effort. D'accord? Tout simplement. Nous, spécialement, ça dépend de la discipline. Moi, je suis en kickboxing et K1. Généralement, on est sur du 2 minutes, d'accord, en tant qu'amateur. Après, ça peut monter, ça dépend du niveau que vous avez, d'accord. Donc, on va rester sur des temps de 2 minutes. Ça marche? Mais par contre, alors progressivement, après, vous allez voir, on va monter de 3 minutes. Mais 2 minutes, ça suffit largement. On va créer des enchaînements, mais pas des enchaînements comme ça d'un coup, en séquentiel. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En gros, on va commencer par le premier. Donc, on dit souvent que une image vaut 1000 mots. Donc, tout simplement, je vais vous montrer avec une démonstration visuelle. Je vous explique. Je suis ici en garde. Donc, on se rappelle de la garde, un pied en avant, un pied en arrière. Surtout les jambes fléchies. Je veux pas avoir de jambes tendues. Je n'ai pas précisé ça, mais pas de jambes tendues. Je suis ici. Et là, en fait, on va faire tout simplement pendant 1 minute du statique. Ça marche? Donc, ça veut dire que je vais être ici. Et à mon top, je vais donner des chiffres. Alors, le numéro 1, ça va être tout simplement, je vais envoyer un direct avant. Ok? Direct avant. Chou. Et j'expire. Quand j'envoie mon direct, vous avez vu que j'utilise mes jambes et pas que le haut du corps. L'erreur, c'est de faire ça. J'utilise aussi mes hanches et mes chevilles pour pivoter. Ça marche? Et je visse le point. Quand je vais dire 2, ok? J'envoie juste l'arrière. Je vous montre de face. 1, direct avant. Alors, on parle de avant-arrière en boxe. Tout simplement, avant, c'est tout ce qui se retrouve en avant. Donc, moi, mon avant, c'est mon bras gauche. J'aurais été droitier, ça aurait été mon bras droit. OK? Donc, ici, gauche. Direct avant. Direct arrière. OK? Donc, quand je dis 1, direct avant. Quand je dis 2, direct arrière. Ça marche? Et quand je dis 3, tout simplement, on combine les deux. 1, 2. Ça marche? 1, direct avant. 2, direct arrière. 3, 1, 2. Tout simple. On va commencer tranquillement, ne vous inquiétez pas. Donc, surtout, pas de jambes tendues. On peut se déplacer si vous voulez. D'accord? On se déplace, naninana. Et quand je dis 1, allez, 1. D'accord? Quand je dis 2, direct arrière. Ce que j'aime bien aussi, c'est de le faire en même temps que moi. Même si ça n'a pas commencé, mais faites-le en même temps. Vous allez voir, vous allez l'intégrer plus facilement. Donc, désolé si je raconte un peu ma vie, mais la première séance, c'est fait pour ça. D'accord? Et après, vous allez voir, je vais moins vous expliquer. Allez, on part sur 2 minutes. OK? Round numéro 1. Allez, en position, en garde, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez commencer statique, vous pouvez. Si vous voulez vous déplacer tout de suite, vous pouvez aussi. C'est 2 options. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Donc, moi, je vais me déplacer, mais sinon, vous pouvez rester ici. Voilà. On respire, on se détend. Il n'y a pas le feu. On respire, tac, tac, tac. Donc, quand je dis 1, 1, direct avant. C'est votre bras qui se situe en avant. D'accord? Pas celui-là en arrière. On se redéplace. On bouge. Pour ceux qui sont ici, moins débutants et qui connaissent la boxe, on travaille les esquives. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Bam, bam. OK? 2. Donc, si c'est le 2, c'est le direct arrière. Bien vu. Voilà. Hop, hop, hop. On bouge. On continue. Si je dis 3, 3. Et avant, arrière. Combinez des deux. Et vous avez vu, j'expire. Je souffle. La respiration. Vous avez compris? On refait crescendo. Donc là, c'est parti. 1. Direct avant. 2. Direct arrière. 3. Direct avant, direct arrière. Alors, évitez de claquer votre coude, de complètement continuer de vous déplacer. Hein. Ce n'est pas parce que je m'arrête que vous vous arrêtez. Hein.
Ici, évitez d'être tendu sur votre coude. Toujours légèrement fléchi. Par contre, on engage les hanches et on envoie les épaules et on visse le poing. Allez, c'est parti. 1. Encore. 2. Allez. 3. Super. Allez-y à votre rythme. 1. 1. 1. C'est des petits pièges, attention. Hein. 2. 3. 1. 1. Et on bouge, on bouge, on bouge. 2. 3. 3. Alors si vous le faites statique, ça donne ça. 1. Voilà. Par contre, je reste toujours, si vous le faites statique, je reste toujours dynamique. Hein. Je bouge mon corps. Le but, c'est toujours de bouger. 2. 3. 2. Et on relâche. Ok. On récupère. Ça va? Ben moi, ça va, c'est la pêche. Toujours. Donc, on va pouvoir commencer sur le round numéro 2. Vous avez compris un peu le système, ce que ça va se passer? Tous les rounds vont se passer comme ça, en séquentiel, avec des chiffres. D'accord? Alors, des fois, j'utilise des chiffres ou des lettres. Ok? C'est pour faire marcher la partie cognitive, votre cerveau. Ça marche? Donc, surtout à retenir, bougez. Restez pas une cible. Si vous ne bougez pas, vous êtes une cible. D'accord? On imagine tir à l'arc. C'est plus dur de viser avec une cible qui bouge qu'une cible qui est statique. Ok? Pareil, on part sur le deuxième round. Je vous explique. Même concept. Maintenant, vous connaissez, mais on va le refaire tranquillement. On a fait les poings, on va faire les jambes. Je rappelle, c'est que des coups rectilignes qu'on va faire aujourd'hui. Rectiligne, c'est quoi? C'est que des coups qui vont droit. Pas de circulaire, d'accord? C'est que des coups qui vont droit. On imagine que c'est une ligne droite. On ne peut pas partir sur les côtés. Et bien là, maintenant, cette fois-ci, on va faire les front kicks. Donc, je suis là, statique ou en déplacement. Quand je dis 1, front kick avant. Donc, je monte bien mon genou à la hauteur des hanches et j'envoie en avant. Quand je dis 2, l'arrière. Le même principe que les poings. 2, arrière. Et quand je dis 3, normalement, si vous avez bien compris, combiner des deux. Je suis là, avant, arrière. Et je me redéplace. Ou alors, je reste statique, mais par contre, je bouge. Ça marche? Parti? Allez, let's go. Récupérez bien. Hein. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de récupération, vous stoppez la vidéo et vous prenez un peu plus. Hein, d'accord? Et vous repartez quand vous voulez. 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. On bouge. Allez, on se déplace. Allez, mais on lâche rien. Attention. 1. Donc le 1, c'était le front kick de la jambe avant. Jambe avant. 2. Front kick de la jambe arrière. 3. Front kick avant, front kick arrière. Surtout, on monte bien le genou et on envoie les hanches. Si vous sentez que vous montez trop les genoux mais vous perdez de l'équilibre, bah, faites-le un peu moins haut. D'accord? Allez. Attention, je vais faire des petits pièges. 3. Normalement, le 3, c'était combiner des deux. Je vous vois ceux que vous vous trompez. Hein. Attention. 2. C'était que la jambe arrière. 1. 1. Allez, récupérez, c'est souffler. Profitez quand je ne dis rien. Voilà. Super, on bouge, on bouge. Hop. Allez, 2. Voilà. Si votre front kick il est comme ça, c'est pas un souci. Le geste y est, d'accord? C'est normal, on a un début à tout. Vous allez vite progresser, vous allez voir. On bouge. Allez. 1. 3. 3. Et on se déplace. On bouge, on bouge. Super. Parfait. Allez, on essaye de replacer. Vous avez le petit jeu du carré, comme on a fait ce déplacement avant, arrière, sur les côtés. On essaye de reproduire. Si vous ne savez pas trop vous déplacer, bah faites ce genre d'exercice. C'est très très bien. Au moins vous bougez. Allez, attention. 3. 2. 1. Parfait. 2. Je ne dis pas, je me suis trompé.
2, et on relâche. Il faut pas dire. Ah là là, qu'est-ce qu'on aime. Dans la rigolade, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est ce qu'on aime dans cette vie. Alors, ça a été? On a fait les poings. On a fait les jambes. Et non, on va pas faire les poings et les jambes. Pas pour l'instant. Après, troisième round, on va travailler les uppercuts. Uppercuts, tout simplement. Si ça va pas sur les uppercuts, je vous invite à aller regarder sur TikTok, Instagram, où je fais des vidéos spécialisées par mouvement. Donc vous allez voir que je détaille au millimètre près le mouvement elle-même. D'accord? Donc je suis là, en garde. Je vous montre d'ici. Uppercut avant. Pour l'uppercut, il faut être bien souple sur les appuis, sur les genoux. On va baisser comme un ressort. Vous savez, un ressort, hop, ça s'appuie. Par contre, quand ça relâche, ça remonte aussitôt. Bah là, c'est pareil. Je suis là, je descends, je pars sur le côté et je monte. C'est pas un souci si vous manquez un petit peu sur le côté ou quoi. Il faut que votre geste soit à peu près équivalent à ce que je fais. D'accord? Donc, je suis là, je descends. Si vous partez droit comme ça me va. Par contre, la paume de main doit vous regarder. Ok? Ça, c'est très important. Si la paume de main, elle ne te regarde pas, c'est qu'il y a un problème. D'accord? C'est que tu envoies limite indirect. D'accord? Donc, je suis ici, je descends et je remonte. Uppercut avant. Et la même chose, uppercut arrière. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Et quand je dis 1, direct à uppercut avant. Quand je dis 2, arrière. Quand je dis 3, avant, arrière. Faites-le en même temps que moi. Hein. Ok? Quand je fais le troisième, avant et arrière. Je remonte pour redescendre. Hein. Et je fais pas ça. Boum, boum. Ok? On est parti? Allez, c'est pas grave si vous vous trompez, c'est normal. Allez, en position. Allez, 3, 2, allez, 1, et top, c'est parti. Allez, encore. On bouge, on bouge. Allez, 1. C'était quoi le 1? Uppercut avant, super. Allez, 2. Oui. Allez, 3. Super. Et bien sûr, on bouge. Une fois que j'ai terminé, boum, boum. Soit je bouge sur les côtés en statique, soit je me déplace. Ok? Je fais le jeu du carré, par exemple. Allez. Avec le sourire, le smiley. 3. Parfait. Bam, on déplace, on bouge, on bouge. 3. 2. J'en suis sûr que vous avez envoyé l'avant. Je vous ai vu. 2. Et non, c'est toujours l'arrière. 2. Et oui, je fais des petits pièges. Hein. Mais c'est pas grave, si vous l'avez envoyé de l'avant, c'est pas un souci. C'est envoyé, c'est envoyé. 3. Encore. Allez. Toujours la garde haute, les genoux fléchis. Un pied en avant, un pied en arrière. On n'oublie pas les bases. On souffle. Si ça va pas, hop, on ralentit un peu le mouvement. On diminue la cadence. Allez, 3. 3. Allez, là, on défoule, on se défoule. Hein. Donc là, ces séances-là, on défoule les calories. On dépense des calories. C'est ça qu'on aime. Allez. 1. Hop. 1. 2. 3. Allez, encore 5 secondes. 3. 3. 2. 1. Et on relâche. Pouh. Vous sentez là? Ah, ça commence à monter le rythme cardiaque. Hein. Donc l'avantage de ces séances, hein, on récupérer. Donc normalement, on a 1 minute de repos. D'accord? Je dis bien normalement. Là, c'est la première séance, on va parler, le temps de discuter, d'expliquer un peu les mouvements, mais normalement, c'est 1 minute. Donc, on est parti sur 2 minutes d'effort, comme on fait, et 1 minute de repos. OK? Donc, on récupère. Tac, tac, tac. Et on repartira du coup sur un 4e round. Vous allez me dire, c'est quoi le 4e?
Quatrième. Là, on va combiner deux mouvements. Vous allez me dire, oui, mais je combine déjà deux. Avant-arrière, par exemple, avec le direct. Mais là, non. Combiner deux mouvements différents. Et on va rester que sur les points pour pas se mélanger les pinceaux, comme on dit. Je vous explique. Quand je vais vous dire 1, le chiffre 1, je vous montre d'ici, en face plutôt. Ok? Je vais faire mon uppercut avant, un peu comme l'exercice qu'on a fait avant. D'accord? Uppercut avant. Donc je m'abaisse, effet ressort, je remonte. Et par contre, je rajoute le direct arrière. Ok? L'inverse de ce que j'ai envoyé. Uppercut avant. De toute façon, vous allez voir, c'est plus naturel. Hein, avec le direct arrière. Boum! Vous avez vu mes hanches? Important. Et si je dis 2, le numéro 2, il n'y aura que deux chiffres. Hein. Pas pour se compliquer la tête. On fait uppercut arrière, l'inverse, et le direct avant. Ok? 1, uppercut avant, direct arrière. 2, uppercut arrière, direct avant. Ça marche? On est parti? Si ça se trompe, pas grave. Vous allez juste me faire 50 burpees, mais c'est pas grave. Non, je rigole. Let's go. 2 minutes. Allez, en position en garde, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Let's go. Allez, on se déplace. Alors, faites-le statique si vous ne vous sentez pas à l'aise au départ, d'accord? On va le faire ensemble, statique. Vous êtes prêts? Allez, 1, uppercut avant, direct arrière. On se déplace. Hop, n'hésitez pas. Hein. Quand je dis le chiffre 2, vous stoppez, au pire. Uppercut arrière, direct avant. Allez, c'est parti. Allez. 1. Uppercut avant, direct arrière. 2. Uppercut arrière, direct avant. Si vous êtes trompé, c'est pas grave. Le temps que vous avez les deux mouvements, ça me va. Ok? Le but, c'est à la fin de cette séance de vous corriger et de la refaire plus tard si vous voulez. Pour vous corriger. Allez. Prêt? 1. Effet ressort. Genou fléchi. Boum, on bouge la tête. Voilà, super. On garde toujours le regard en face. Allez, 1, 2, 2. Alors le 2, c'est uppercut arrière. Boum, direct avant. On refait. 2. Super, et on utilise ses hanches. C'est pas que le haut du corps. 1. 1. 1. On souffle, on souffle. Super. Hop, on se déplace. Voilà. 2. Encore. Allez, 20 secondes. À peine. Encore. 2. 2. On descend bien sur ses appuis. 1. Si ça va pas, si je vais trop vite, ralentissez, c'est pas un souci. Le but, c'est d'être en train de bouger, ne pas rester une cible. On se rappelle, pas de cible. 1 et 2. On récupère. Alors, est-ce que vous êtes sorti? Vous avez réussi, pardon, j'allais sortir un mot complexe. Est-ce que vous avez réussi à faire cet enchaînement? D'accord? D'ailleurs, je vous invite, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des problèmes ou quoi que ce soit, ou d'ailleurs des trucs qui me permettent de corriger dans cette vidéo. Bien sûr, je suis ouvert à toute question. Et n'hésite pas à t'abonner si vous aimez pour me donner de la force. Parce que mine de rien, c'est du travail. Et ce que je fais avec à côté, bah, je le fais en plus de mon temps. Donc s'il vous plaît, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Ok? Bon, j'ai fini de raconter de ma vie. On passe à autre chose. Allez, c'est le dernier round. Pied-point, hein? Pied-point. Attention, attention. Donc, le pied-point, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours sur deux chiffres. J'ai pas envie de vous perdre, d'accord, pour l'instant. Vous allez voir, c'est autant efficace. Vous avez vu, je pense que pour moi, si vous transpirez pas déjà, c'est qu'il y a un problème. Ou alors vous ne mettez pas assez d'intensité. Donc le prochain, tout simplement, c'est le dernier round. On va se faire plaisir, on va mettre 3 minutes. Ok? Direct avant, quand je dis 1, bien sûr. 1, direct avant,
front kick arrière. Ok? C'est toujours avant et arrière. Sauf que là, c'est un direct avant, front kick arrière. Ça marche? Donc ça donne ça. 1, direct avant, je visse le point, pas de point comme ça. Je visse le point, j'enroule, j'engage les hanches. Front kick arrière. Fou. Et je monte bien le genou et j'engage les hanches. Fou. Ok? On imagine en face qu'on a une personne qu'on n'aime pas. Et quand je dis 2, l'inverse. Direct arrière, front kick avant. Alors il est un peu plus difficile celui-là, mais vous allez voir que vous allez l'intégrer plus facilement après, à force de le faire. Direct arrière, front kick avant. Ça marche? 1, faites-le en même temps. Hein. Direct avant, front kick arrière. 2, direct arrière, front kick avant. C'est l'inverse. Parti? Let's go. Allez, 3 en position. Attendez, je vais juste remettre le chrono. C'est pratique les montres, mais à chaque fois, il faut le remettre. En position de garde. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Allez, on se déplace. On rappelle. Boum, boum, boum. Hop. Attention. 1. Surtout, prenez bien le temps, quand je dis 1, de vous placer correctement, d'envoyer et de faire le mouvement correctement. Ok? 1. 2. Oui. 2. Et on se bouge, on bouge, on bouge, on bouge. On rappelle le petit jeu du carré. Soufflez bien parce que là, on part sur 3 minutes. C'est le dernier round. Allez, motivation, motivation. 1. Oui. 1. 2. L'inverse. Je vous vois ceux qui ont fait du 1. Je vous vois. 2. Vous avez vu, j'expire. Hein. À chaque fois. Hein. 1. Je fais gaffe que moi j'ai mon mur. Donc boum, 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 on bouge. Bien sûr, vous faites ce que vous pouvez pour l'instant parce que si vous n'avez pas de base, bah faites le petit jeu. On se déplace. 1. 1. 2. On bouge. Encore, encore. Allez, on respire. On regarde en face de soi. On évite de regarder le sol. 1. 2. 2. Voilà, surtout les hanches, les épaules, on visse le poing. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 1. Allez, on bouge. On se déplace. Quand je dis pas de chiffres, tac, 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 on bouge. Super. On peut descendre un peu sur ses appuis pour travailler l'effet ressort. 2. 1. 1. 2. 1. 1. Allez, encore 5 secondes. 2. Allez, un petit dernier. 1. Et on relâche. Applaudissez-vous parce que c'est très bien ce que vous avez fait. Comme je le dis à chaque fois, ce que vous avez fait là maintenant, il y a plein de personnes qui ne l'auront pas fait. Donc, applaudissez-vous, bien joué à vous. Alors, j'explique juste un petit détail. Récupérez, bien sûr. On va passer après sur un petit retour au calme que j'ai appelé ça le cool down. D'accord? Cool, cool. Pour récupérer plus rapidement. Et on se fera un petit feedback. Voilà, l'histoire de finir pour en discuter. Alors, déjà, merci pour ceux qui ont d'avoir fait cette séance, déjà d'avoir participé à cette séance.
Donc, je vous explique tout ça. Je vais raconter un peu la vie à la fin, mais là, pour l'instant, on va faire le petit retour au calme. Avant de faire le petit retour au calme, si vous avez encore de l'énergie, vous pouvez refaire le premier ou le deuxième round. Si vous sentez capable, bien sûr. Pour ceux qui ont plus d'expérience aussi, vous pouvez aussi rajouter des petites difficultés ou créer votre propre round, d'accord, vos propres enchaînements. Ok, ça marche. Sinon, pour ceux qui ont débuté, c'est très très bien. Vous pouvez terminer sur cette séance très très bien, d'accord. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Ce que je vais avoir besoin, voilà. Ce que je vais avoir besoin, c'est de faire un petit retour au calme. Donc, on va sur 3-4 minutes. Ok. Je vais partir plutôt sur 3 minutes où on va récupérer. Ça marche? On va marcher. Le but, c'est qu'on va détendre musculairement sur le plan physique, mais aussi sur le plan nerveux. Ok. On récupère. Donc, je vous laisse marcher un petit peu et on récupère pendant 2-3 minutes. En essayant tout simplement à récupérer. Inspirez en gonflant le ventre. Une respiration ventrale. Et soufflez tout doucement. On est parti? Allez. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Super. Et on continue ce rythme. Alors, si vous vous sentez capable de rester debout, vous pouvez. Sinon, vous pouvez vous allonger sur un tapis, par exemple. Et on récupère. Essayez de sortir du contexte de la séance. Essayez d'évacuer un petit peu sur le côté, par exemple, de penser à quelque chose que vous aimez. Un voyage, un ami, un proche, un plat. Super. On se détend, on relâche. On laisse balancer les bras, un peu les jambes. Détendez-vous. Prenez des grandes respirations. Allez, encore. Détendez, relâchez. Normalement, vous sentez que votre rythme cardiaque se diminue tout doucement. Allez, à peine 30 secondes, on récupère. Et ok, on relâche tout doucement. Super, ça va, ça a été. En tout cas, moi, c'était ma première séance avec vous. Donc, j'essaye de me filmer. C'est pas évident, bien sûr. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi pareil en commentaire. Et puis voilà, je voulais déjà remercier ceux qui ont participé et qui ont fait vraiment toute la séance. Courage à vous aussi pour ceux qui ont. C'est vraiment. Pour le sport, pour eux, c'est une étape vraiment qui est compliquée pour se lancer. D'ailleurs, si vous êtes lancé, surtout ne lâchez pas. Ça, c'est très important. En tout cas, je suis là pour vous encourager. Si vous avez des messages, des questions, on met sur mes DM, en message privé ou quoi que ce soit. Je rappelle mes réseaux sociaux, j'ai trouvé ma force, que ce soit sur Instagram, TikTok, j'ai oublié quoi, Facebook,
puis ma chaîne YouTube. Je rappelle, petite force aussi de s'abonner à mes comptes. Et puis voilà, et puis de partager cette petite vidéo aussi. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous voulez en séance, si on continue sur des séances de shadowboxing ou si on part sur une séance de renforcement musculaire, de remise en forme. Moi, en tout cas, mes séances vont être adaptées pour ceux qui n'ont pas trop de matériel. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'utiliser le minimum de matériel ou encore du matériel de chez nous, comme des coussins qu'on peut retrouver, un canapé, mais ça, tout le monde a. Bon, voilà, c'est tout le monde, monsieur, madame, tout le monde a ce genre de matériel. Et puis voilà, j'ai pas d'autres questions. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette séance. Et voilà, c'est un début d'une aventure. J'espère que ça va continuer à fonctionner, que ça va marcher et que c'est un début à tout, quoi. Faut bien se lancer, bien sûr, pour voir. Et puis, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. On garde toujours le smiley, on garde toujours le côté positif. Et à la prochaine. Attention, on se prépare.